Salut à tous, c'est Pangloche et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de puissance, impuissance et un petit moyen pour se sentir de plus en plus puissant dans son quotidien, à savoir que l'idée n'est pas de rentrer dans de la toute-puissance, de la surpuissance par rapport aux autres, par rapport aux circonstances, mais simplement récupérer un petit peu sa place, sa responsabilité, ses compétences et capacités. Il y a beaucoup dans la littérature psycho, un rapport sur puissance-impuissance. On peut en retrouver un peu chez Freud. Moi, celui que j'aime bien, c'est Adler. Adler qui a proposé l'idée de sentiment d'infériorité et de complexe d'infériorité. Des surcompensations qu'on peut connaître tous plus ou moins. Et en l'occurrence, pour les personnes qui ont des vrais complexes d'infériorité, il peut y avoir carrément des psychopathologies qui peuvent vraiment se développer avec des gens qui vont devenir dans la toute puissance, dans l'absolu, et qui vont se permettre à objectiver l'ensemble des personnes en face. Même si j'ai un peu la conviction qu'on objectise à peu près tout le monde, qu'on a du mal à assujettir, paradoxalement quand on dit ça, moi j'ai l'impression d'un roi qui rend sujet d'eux, mais dans la forme que je vais vous proposer, c'est la différence entre être sujet de quelque chose ou être objet de quelque chose. Or, beaucoup de personnes dans un rapport de toute puissance, pour écraser, pour imposer, pour dominer, pour tout ce que vous voulez, va plutôt créer un rapport objectisé avec des personnes pour asseoir une forme d'autorité / puissance. Donc, dans la notion de se dire, il est possible que on soit par période, par secteur peut-être de nos vies, parfois impuissant, parfois tout puissant, et on l'a beaucoup avec les violences familiales, les violences de couple, les violences même en externe, où on s'aperçoit que il va y avoir des personnes qui sont victimes, qui deviennent bourreaux, on peut reprendre le Cartman, et des personnes qui par exemple sont vraiment limite connues comme des pleutres, des lâches, qui vont éclater la gueule de leurs enfants et éclater la gueule de leurs femmes, ou inversement d'ailleurs. Et l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne soit si faible, entre guillemets, soit si impuissant par rapport peut-être à son responsable, impuissant par rapport peut-être à une personne dans une voiture qui l'a embrouillé, il n'a pas su quoi dire, impuissant par rapport à une vanne, impuissant par rapport à un le truc, et d'un coup, cherche une compensation. Alors on peut comprendre le rapport pulsionnel qui fait que on souhaite une espèce de retour équivalent et se dire non, je suis pas qu'une merde ou je suis pas si faible, etc. Donc aller chercher du pouvoir là où on peut en choper. On le voit beaucoup en salle d'arts martiaux, où tu as des gens qui vont éclater la gueule de personnes qui ont un petit niveau, et dès que tu vas les inviter pour peut-être boxer plus dur, lutter plus dur, etc., tu t'aperçois qu'ils font toutes les esquives de la terre avec le fameux non mais là je peux pas y aller trop fort, j'ai mal à. Et puis la première droite qui te met, c'est pour te mettre KO. Donc on l'a beaucoup ce rapport-là, hein. Il est présent partout dans notre société, plus ou moins clairement exposé. Malheureusement, se dire tiens, je suis impuissant, je compense avec de la toute-puissance, c'est un peu emmerdant, surtout pour les personnes qui subissent à ce moment-là. Alors interrogez-vous, est-ce que vous ne l'avez pas déjà été? Moi, pour ma part, c'est certain, sachant que en plus je suis colérique et un chouïa violent, bien sûr qu'il y a des moments où je me suis senti plein de fois impuissant, il suffit de reprendre mon histoire de vie, et donc automatiquement, il y a une volonté de compensation. Alors après, l'idée c'est est-ce que j'ai et vous avez pu compenser pour que ce soit productif et pas destructif. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. On peut avoir une surcompensation, on va l'avoir dans le business pour beaucoup de personnes, dans le sport, dans l'art, dans plein de choses, où les personnes vont surcompenser. Je pense souvent à Nietzsche là-dessus, où il y a plein de personnes qui mettent Nietzsche sur un piédestal, et puis avec tout le rapport du surhomme, etc. Il faut quand même rappeler que Nietzsche, c'est un mec qui s'est blessé à la guerre, et qui après a été complètement névrosé et pas bien de pas avoir pu justement devenir un homme complet, un surhomme limite, et il en a créé un concept mais qu'il n'a jamais pu lui-même atteindre. Donc on a tous un peu cette notion puissance-impuissance, compensation, et c'est un jeu
qui se fait tout le temps, si en plus on rejoue avec les rapports systémiques de domination-soumission qu'il peut y avoir avec les autres, est-ce que je me plie à, est-ce que je vais chercher à être plus fort qu'eux, donc est-ce que j'impose ma puissance, est-ce que je laisse ma puissance, est-ce que je me sens impuissant, il y a plein de questionnements qui se font, qui sont passionnants, et qu'on peut donc retrouver dans notre quotidien, qui bien sûr vont nous impacter, nous blesser, nous déranger, nous mettre mal à l'aise, etc. Et très souvent, quand j'ai cette notion en session, avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont une sensation d'impuissance par rapport à un monde, le nôtre. Donc, après, bien encore, on peut le sectoriser. Ça peut être le monde professionnel, le monde privé, le monde familial, le monde sportif, émotionnel, quoi. Bon, bref, on peut créer des catés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les personnes disent « mais ce n'est pas moi qui peux gérer ça », c'est mon entreprise, c'est un organe administratif, c'est plein de choses, on sent une frustration, une impuissance. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui refusent cette impuissance ou qui ont l'illusion qu'ils ne le sont pas. Parce que à peu près tout le monde sur Terre est impuissant par rapport à la mort, par rapport aux incidents, aux accidents, etc., etc. On est impuissant par rapport à plein de choses. Mais on a cette sensation de se dire, je suis contrôlant, je dirige ma vie, je choisis tout, avec, en gros, c'est moi qui drive, et je n'ai pas de limite par rapport à ça. Les faits, la biologie, rien que notre corps, il peut nous dire parfois, ouais, t'as beau bien manger, bien dormir, avoir une vie psychique clean, et tu te retrouves malade. Bon, bah, pas de bol. Ta puissance, elle en prend un petit coup. Donc, cette notion, à un moment, qui dit, bon, bah, j'avais l'impression que j'avais de la puissance sûre, ou je gérais plus ou moins cette puissance, mais d'un coup, j'ai plus. Et cette vague les ramène à une sensation d'impuissance. Je peux rien faire, il n'y a rien à faire, de toute façon c'est pas de mon fait, etc. Et effectivement, c'est pas de notre fait. Il y a plein de choses, on ne peut pas gérer. Même, on va prendre un truc tout bête comme un accident de voiture, oui, on pouvait pas gérer que la personne derrière nous allait nous rentrer dedans. Pas de bol. Ou que le mec était bourré sur la route, malheureusement, ça, on a été impuissant par rapport à ça. L'idée est de se dire, ok, à partir du moment où j'ai cette sensation d'impuissance ou de diminution de puissance ou de non-puissance, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, un des points que moi j'aime mettre en avant, c'est redonner à la personne, au partenaire, cette possibilité de se dire « qu'est-ce que tu décides ?» La décision va engager que toi. Est-ce que je me bats contre ? Est-ce que je vais vers ? Est-ce que je m'ouvre à ? Est-ce que j'accepte ? Est-ce que je refuse ? Est-ce que je me plains ? Est-ce que je me relève ? Est-ce que je me laisse encore partir ? Qu'est-ce que tu décides ? Alors oui, c'est pas une énorme puissance sur le monde. Mais là, à la limite, une fois qu'on a un peu flingué notre côté, ouais, je suis le gars hyper important pour cette planète, et qu'on se rend compte qu'on est juste des éléments qui passons les uns comme les autres et qu'on fera rien de spécifique ou rien de grandiose pour la planète, je pense pour 99,999% des gens, ça va être le cas, on se retrouve en fait à récupérer un tout petit peu de puissance. Une puissance qui nous ramène à d'autres responsabilités. Est-ce que je décide les choses ? Est-ce que je décide, bien sûr, par rapport à des éléments que je ne contrôle pas, de me maîtriser moi ? Maîtrise, je vous rappelle cette idée que moi j'ai, c'est que on ne peut pas contrôler l'extérieur, par contre on peut maîtriser, devenir maître de nos réactions en interne, de nos accords avec nous-mêmes, de nos deals internes. C'est pour ça que vous faites de la thérapie, c'est pour ça que vous travaillez sur vous, que vous philosophez avec vous-même. Et dès lors, parce que vous vous connaissez, vous commencez à retrouver une maîtrise de je sais que je suis, par exemple, je reprends moi quelqu'un qui me met en colère ou qui m'agace rapidement, et en connaissant ce paramètre de moi, je peux décider de me dire, ok, là, je vais pas me laisser aller à cette notion-là, je sais que ça monte, mais je vais calmer, mais je vais plutôt me retirer. Ou au contraire, dire, rien à foutre, cette circonstance où je me l'autorise, et je vais y aller, et je vais lâcher les vannes. Et en disant, dans ma décision, j'accepte les conséquences. On va revenir sur le principe de décision si ça vous intéresse, mais cette notion de je décide est quelque chose d'hyper intéressant. Et ce que je vous invite à faire pour jouer, c'est pendant toute la journée ou plusieurs heures de la journée, amusez-vous à commencer toute votre phrase en interne par je décide. Et vous allez vous rendre compte que ça modifie énormément la perception que vous avez de votre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.